Chers compatriotes, bonjour. Combattants, combattantes, résistants, résistantes, activistes du jour. Alors, comme tous les lundis matin, donc j'aurais voulu ce matin que nous puissions parler sur deux sujets qui me semblent très importants. Donc, dans ces sujets-là, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont sur la scène politique. Le président élu, donc, qui est Martin Fayulu Madidi, et le président en fonction, qui est aujourd'hui Kilombo, mais sans le pouvoir. Alors, je vais commencer par le président élu. J'aurais voulu le rappeler au président élu qu'à ce jour, le président, donc le peuple congolais avait choisi pour défendre sa cause. Les joueurs actuellement ont tué son peuple en Béni. Il y a des groupes armés en connivence ou en complicité avec la MONUSCO qui tuent son peuple pendant tous ces temps. Alors, le peuple l'avait choisi en réalité pour leur défendre leur cause. Sachant que ces peuples de Béni, ils n'ont pas participé, je dirais, aux élections présidentielles. C'est le seul peuple sur les 400 ethnies que nous avons au Congo qui se sont levés pour dire non, basta così, ça suffit. Ils sont allés à Menu, se sont attaqués à une base militaire de la MONUSCO, qu'ils ont mis en sac, qu'ils ont mis le feu. Moi, j'ai applaudi ces peuples de Béni. Ils ont montré l'exemple. Ils n'ont pas entendu un mot d'ordre de qui que ce soit, ou du commandant-chef, ou d'un homme politique quiconque, pour défendre leur cause. Alors, quand je vois ce qui se passe à Béni, le commandant-chef dont je parle actuellement, il est ici en Europe. C'est que je ne comprends pas. Quand on tue son peuple, le commandant-chef qui est le père de la nation, il doit automatiquement arrêter, écourter son voyage, aller voir ce qui se passe au pays, ou bien monter au chrono, aller chercher un plateau télé ici en Europe pour dénoncer ce qui se passe à Béni et condamner fermement, je dirais, ses actions. On voit le commandant-chef, c'est vrai, dans ces gars-là, il parle de lui, mais il ne parle pas de son peuple qu'il avait choisi. Il ne parle pas de peuples, donc aujourd'hui, qui sont victimes des barbaries de ces groupes armés en connivence ou en complicité avec la MONUSCO. Moi, j'aurais voulu dire au commandant-chef, Martin Fayulu, de temps en temps, il faut savoir récupérer ce qu'on appelle la récupération politique. Une action comme ça qui est partie de tout seul, moi j'aurais voulu qu'il puisse s'engouffrer là-dessus, faire la récupération politique, monter au chrono, défendre cette population de Béni. Et si les gens voyaient réellement Martin Fayulu monter au chrono, défendre le peuple de Béni, je pense que ça pourrait devenir un peu un événement contagieux, et puis le peuple de partout devait s'élever pour dire non, basta così, et puis ça prend feu. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est sous occupation. Mais le commandant-chef, là où il est tranquille, dans ses étoiles, dans ses hôtels à 5 étoiles. Mais son peuple massacré, et lui, il dit rien. Lui, il se focalise de nous ramener son document de sortie de crise, et il pense qu'avec ce document-là de sortie de crise, il pourra récupérer sa place présidentielle. Sans oublier que c'est lui qui t'a volé. Si tu as volé ta place, vous pensez qu'il peut réellement vous remettre votre place. Je me dis, c'est l'utopie. Vraiment, je regrette du comportement du commandant-chef, puisqu'il n'a pas pu monter au chrono, aller faire la récupération politique pour défendre le peuple de Béni. Mais lui, il se focalise aujourd'hui, son document de sortie de crise est validé. Il espère que par là, ils vont faire, je dirais, en transition à 18 mois, qu'il va rester au pouvoir pendant 18 mois. Et il aura les élections, il sera encore gagnant, il sera à la tête du pays. Monsieur le président élu, sur votre respect, je pense que c'est l'utopie. Celui qui vous a volé n'a peut-être qu'à rabouiller, il ne va pas vous rendre votre victoire. Donc, peut-être aujourd'hui, ils ont accepté votre sorte de crise pour étouffer un peu, pour que demain, qu'il y ait un peu le calme au pays. Et après, ils vont vous amener dans le pourparler, pour tuer les temps, inconsciemment, on va acheminer jusqu'à 2023. Je ne vois pas le FCC ou le cash qui ont volé en victoire accepter d'aller aux élections anticipées, comme vous prétendez, en 2021, sachant que pour que nous puissions aller aux élections, il nous faut 4 milliards. Les Congo, à ce jour, son budget est de 4 à 7 milliards. Déjà dans les caisses de l'État, l'autre a vidé les caisses de l'État pour ce voyage. Alors comment voulez-vous que nous puissions aller aux élections à 2021? Avec quels moyens financiers? Avec quels moyens matériels? Ou pour dispatcher à nouveau
des urnes ou de machines à voter. Donc, Monsieur le Président élu, votre projet, pour ma part, hein, il restera un projet, parce qu'il y a des projets qui ne peuvent pas se réaliser. Alors, j'aurais voulu vous voir rester dans la constance, combattre pour réclamer votre vérité des urnes, jusqu'à pousser le peuple, je dirais, à se rébeller, parce que c'est votre droit, c'est marqué dans la Constitution. Amener les gens dans un petit place tarique et des tariques à un soulèvement populaire. Et vous étouffez tout inconsciemment avec ces documents des sorties de crise qui va faire que demain, bon, donc le soulèvement populaire, donc les gens en parlent, ou nous autres, qu'on parle, pourra plus avoir lieu, puisque vous allez dire, les gens vont dire, ok, votre document est signé, du coup il n'y a plus lieu de pousser les gens dans la rue, ou les marches, ou revendiquer quoi que ce soit. Donc inconsciemment, vous allez rentrer dans le rang pour accompagner le système. Vous allez créer un truc, je dirais, un trio, un triangle, tu sais quel de pouvoir, vous, je ne sais pas, à la place de Sénessa, et puis Kabila qui dirige le pays, quoi. Malheureusement, l'engouement de tout un peuple, vous n'avez pas saisi l'occasion, et vous allez l'étouffer. Et moi, je dis au peuple de Béni, en tout cas, félicitations. Je vois qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de chance. L'homme que vous avez choisi, qui devait vous défendre, il s'est défile. Il devait nous voir là le dimanche passé, ben, sans suite. Il doit rentrer, son cahier des charges, on ne sait pas. Il doit rentrer pour faire quoi? Pour, je dirais, saluer la mort du peuple congolais? Il va rentrer pour saluer Kilombo, mettons, ils vont devenir de partenaires. Il va rentrer pour chasser le pouvoir? Non, je ne pense pas. Donc, peuple congolais, le commandant-chef n'est plus, je dirais, à l'auteur de son tâche qu'on l'avait donné, puisque c'était un soldat du peuple. Et vous l'avez fait passer un commandant-chef. Un commandant-chef qui ne peut pas aller avec ses troupes, je dirais, dans un combat, le combat ne sera pas gagné. Donc je regrette pour le commandant-chef qu'aujourd'hui, qu'il laisse tomber le peuple qui l'ont choisi, qu'il n'aille pas avec eux pour chercher sa victoire. Lui préfère aller négocier en douceur, puisque eux, ils pensent que Kabila en douceur, Kabila est parti en douceur. Et je vous dis, je vous répète, Kabila c'est un fils de Kadogo. C'est un maquisard, c'est un barbou, c'est un rebelle. Il est rentré par le bot à caoutchouc, il n'en a rien à foutre de vos documents, de vos négociations à la noix. Lui, il comprend ce langage par la force. Et vous autres, là, vous êtes incapables de lui servir ce langage à la force dans un plateau. Et tout moyen qui arrive pour vous servir ce langage-là, vous étouffez. Alors je déplore réellement le commandant-chef, son comportement. Et là, j'aurais voulu ce matin également aussi parler de ce président élu, plutôt de ce président en fonction, Kilombo, mais sans le pouvoir. On voit aussi, on tue son peuple, il y a des érosions dans un pays, il y a des gens, des sinistrés partout, des gens qui dorment dans la belle étoile. Le président, au lieu de tout arrêter pour pouvoir trouver des solutions, non, le président va voyager. C'est comme un père de famille, on vous dit, votre fils est mort, il dit c'est pas grave, lui voyage. Je vois, c'est vrai. Son père était mort, il a laissé son père 2 ans dans un placard. Et lui, il continue à vivre. Donc, il n'a pas l'âme d'un homme sérieux. Son père est mort et resté au frigo pendant 2 ans. Quelle punition, oh, pauvre monsieur, paix à votre âme. Donc, je vois aujourd'hui, il est président de la République. On tue à Béni, à tout va, pas un mot. Son avion, Antonov 72, est tombé. Ces hommes à lui sont morts, pas un mot. Il y a le dégât au pays, les catastrophes naturelles, la pluie a coupé des routes, les érosions partout, les gens sont enterrés vivants. Il n'y a pas de moyen pour aller chercher les gens. Mais si vous n'avez pas de moyens, demandez aux pays voisins qu'on vous ramène des chiens, des pelleteuses, pour peut-être créer... Il y a des gens qui sont en dessous. Les routes qui se sont ouvertes, les gens sont restés dedans. On voit des populations avec des petits moyens, de ce qu'on appelle des petits Congos, tout ça, et creuser à la main pour aller sortir les gens. Alors, on n'a pas de matériel pour aller chercher les gens qui sont en dessous. Vous êtes un président, il suffit de faire un appel, que c'est vrai, mon pays a pris une catastrophe dans un coin, venez nous aider. Il peut vous ramener des matériels nécessaires pour sonder, savoir là où il y a des hommes avant de commencer à creuser, puis de quelle façon creuser pour ne pas peut-être découper la personne qui est en dessous. Alors je vous dis, messieurs, vous avez vécu en Europe comme nous autres, 30 années de vie. Et toutes ces choses-là, vous n'avez pas géré des connaissances. Si votre gouvernement n'a pas de moyens pour faire face à ce que vous arrivez, tant qu'un président de la République,
peu importe votre arrivée, vous pouvez demander l'aide à quiconque, payer ce derrière, ils viendront avec plaisir vous aider pour vous endetter un peu, entre parenthèses. On vous voit, c'est vrai, vous allez encore partir je ne sais pas où. Pendant ce temps-là, vos morts ne sont pas atterrés. Les gens qui sont aujourd'hui, ils ne sont pas aujourd'hui pris en compte. Vous laissez les gens et vous êtes content d'être président. Et quand on voit aujourd'hui autour de vous, les gens sont mécontents et vous prétendez, vous voulez unir tout un peuple. Monsieur Kulongo, honte à vous. J'aurais voulu que votre père soit vivant pour voir réellement son fils qui il est. Ce qu'il a fait à ce pays-là, à ce peuple. Vous avez trahi toute une génération pour rien. Vous êtes président, on vous voit, vous, se balader avec un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents, et pour rien faire. Vous ne gouvernez pas le pays, vous ne dirigez pas le pays, vous ne maîtrisez pas le pays. En tout cas, mes chers compatriotes, je dis clairement qu'il faut que la nouvelle classe politique, donc moi j'appelle, puisse avoir le jour. Et là, j'irais bien pour vous dire réellement la résistance. On doit faire l'unité. Puisque si nous laissons ce pays-là entre les mains de ce politicien, tous sans exception, il aura que des répétitions. Martin Fayulu, les élections 2018, ça ne l'a pas appris. Et il va s'engouffrer encore pour aller aux élections 2021 ou 2023, puisqu'il pense encore pouvoir gagner. Tous ces politiciens, les élections 2006, 2011, 2018, ça les a servi de rien. L'histoire n'existait pas dans ce pays-là. Le passé n'existait pas. Comme l'autre dit, ils refusent de fouiller dans le passé, dans le passé. Donc eux, ils ont un moral court. Ils voient que le présent, ce qui est passé, ce n'est pas leur problème. Alors si on ne tire pas des leçons du passé, on ne peut pas aller vers l'avant. Celui qui ne sait pas d'où il sort, ne saura pas aller un peu plus loin que ça. Je sais qui je suis, d'où je suis sorti. C'est là où il y a ma force. Alors nos hommes d'État, le passé, ça ne dit rien. Ce qu'ils ont vécu dans le passé, non. Apparemment, ils vivent dans un paradis. Alors je dis clairement, si la résistance aujourd'hui s'est fait par bloc, si la résistance aujourd'hui, on ne crée pas l'unité, je crains que ceux qui sont au pays, ils sont déjà dans un trou profond, ils vont le laisser là-dedans, dans ces pauvretés, dans la distraction, pour qu'ils ne puissent pas réagir. Il n'y a que nous, aujourd'hui, qui sommes à l'extérieur, on est, je dirais, au haut du sommet, on peut tendre une corde pour tirer ceux qui sont dans un trou, apparemment ceux qui sont au pays, pour le sortir et par là créer un bloc, chasser cette occupation. Et moi, je dis clairement, j'appelle pour l'unité. La réunion, donc, je devais organiser le 15 décembre pour toute la résistance de l'Europe, pour voir de quelle façon créer l'unité pour chasser l'occupation. Pour des raisons de coordination, cette réunion, je préfère le reporter. Pourquoi? Puisque les 14, il y a une marche qui est Bokechu et Wayambo qu'ils ont appelé. Donc je ne vois pas que si demain nous autres ici, nous quittons Paris pour aller à Bruxelles les 14, on aura la route peut-être aller-retour. Et le lendemain, dire encore aux gens, les 15, venez à Paris pour la réunion de la résistance, je crains qu'on va faire fatiguer les gens. Donc, comme j'avais dit hier à l'émission de Bokechu, je demande qu'il y ait la coordination parmi les résistants. Puisque on s'est retrouvé à la date du 30 novembre, deux groupes qui ont appelé le peuple congolais à aller les rejoindre. Donc les 30 passés, il y a eu la réunion des CCDP avec les mamans. Les 30 en question, il y a eu la réunion en Belgique avec Bokechu et Commandant pour le marche, dont le peuple était divisé. Et moi, je les ai dit, j'aurais voulu que la prochaine fois-ci, affiche un rendez-vous, que les autres ne fassent rien, pour que nous tous nous puissions converger là-dessus, pour appuyer, pour gonfler le mouvement. Donc, moi qui est à Paris, je n'ai pas pu me départager, me couper en deux, qu'une partie à moi aille chez Odombo pour soutenir les moments, et une partie parte en Belgique. Donc, je suis resté, entier. Je suis parti dans cette réunion de Odombo. J'ai soutenu Odombo avec les moments. Et après, pendant la réunion, j'ai appelé, j'ai participé au direct, donc ils ont fait Bokechu. Donc pour ne plus qu'il y ait ce genre de cacophonie, je demande à toute la résistance que nous puissions au moment s'accorder. Quand un il pose une date, les autres ce jour-là, qu'ils ne fassent rien pour que tout le monde puisse converger, venir vous soutenir. Sinon, on ne peut pas diviser le peuple à chaque fois. Après, on va se retrouver avec des mouvements moindres où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc la réunion du 30 novembre chez CCDP, c'était une réussite totale. Et la réunion de Bokechu, c'était une réussite totale, mais en divisant le peuple. Alors si on avait tous été tous ensemble, je pense qu'on devait avoir un méga salle
avec beaucoup de monde. Et donc là, j'appelle solennellement pour la marche des 14. Donc je demande à toutes les résistants pendant ces jours-là, prendre des jours de congé, parce qu'apparemment c'est un samedi, que nous puissions tous se converger pour aller refaire l'histoire qu'on avait fait en Belgique. Pour que cette fois-ci, qu'on soit nombreux pour soutenir cette marche. Dans cette marche-là, on dit quoi? On dit non, j'irai à la MONUSCO. On dit non, j'irai à l'ambassade du Rwanda. J'irai de son ingérence pour le Congo. Donc venez nombreux pour que cette marche-là puisse avoir vraiment l'engouement qu'on a toujours voulu, pour que la MONUSCO voie réellement que oui, les Congolais ne sont plus de camps congolais, mais c'est des gens maintenant zaïrois qui voient, puisque les camps, c'est un camp congolais. Donc on n'est plus de camps congolais, nous sommes maintenant des gens qui voient, comme on dit, ivoiriens, les ivoiriens qui ne voient pas. Nous ne sommes pas des camps congolais. Donc venez nombreux pour que cette marche-là puisse avoir lieu et que nous puissions avoir l'engouement important pour que le message passe. Donc nous autres, on sera présents ce jour-là, peut-être avant, pour ne pas se retrouver coincés comme la fois dernière. On sera tous là. Et je pense que après cette réunion lundi 14, et moi je vous annonce une réunion générale de toute la résistance de l'Europe qui aura lieu le 12 janvier à Paris. Donc, notez cette date-là. Le 12 janvier, c'est un dimanche. Donc, tout résistant qui se dit résistant au monde entier, le rendez-vous est fixé à Paris. Donc, prenez vos jours de congé. Alors, de toute façon, c'est un dimanche. Donc, réservez, je ne sais pas, des tickets de transport ou des hôtels. Venez nombreux, parce que dans ces réunions-là, nous allons décider le sort de notre pays ces jours-là. Et ces jours-là, la résistance diaspora va rentrer à scène pour faire l'histoire dans ce pays-là. On sait faire le boulot, on le fera le boulot. Et tout ce qui sera là, chacun aura, son poste ou sa part de tâche accomplie. Celui qui ne sera pas là, j'ai craint qu'il va rater sa part de marché. Puisque quiconque qui sera là, il aura un tâche accomplie. Et quand on va arriver, le pays sera déjà partagé à partir d'ici. Donc nous allons créer notre table ronde. C'est ce qui s'est passé en 1885, quand les impérialistes, ils ont découpé le Congo, ils ont décidé, en Berlin. Et nous allons décider de sortir du Congo le 12 janvier. Alors venez, ne manquez pas, parce que ceux qui seront dans ces tables-là, dans ces tables rondes-là, comme ça, ils auront leur part de botte au Congo. Puisque on va y aller avec tous, quiconque sera sur la table-là. C'est là qui auront droit au chapitre. Mais je crains que ceux qui ne seront pas là, ils n'auront pas droit au chapitre, parce que nous allons faire le boulot. Et si on fait le boulot, et quiconque sera sur la table, il aura sa part de marché. Il fera ce qu'il y a à faire pour le bien des Congolais. Alors, venez nombreux, ne ratez pas ces dates du 12 janvier. Celui qui ne sera pas là, je crains qu'il n'aura plus de quoi faire au Congo. Et en ce moment-là, peut-être vous allez avoir les yeux pour pleurer, puisqu'on ne fera pas de quartier. Et dès qu'on va arriver, quiconque qui sont déjà dedans là, de près de loin, votre place, ça ne sera pas au CPI, mais on va s'en occuper autrement. Donc, soyez nombreux, notez ces dates-là, le 12 janvier, tous converger sur Paris, l'adresse sera fixée, il faut une méga salle, puisqu'on va faire une conférence, on va faire un comité des réflexions là-dessus, on va se partager des rôles, et en sortant de là, le Congo partira pour être libéré dans le jour à venir. Alors, je vous souhaite à vous tous, un bon début de week-end, plutôt de la semaine. La semaine commence, que l'amour, la paix règne parmi nous, que le Dieu de Kimba fasse son travail, que j'appelle Gerzot pour que l'unité soit parmi nous dans la diaspora et que nous puissions être dans la coordination, qu'on fasse des choses dans l'unité, parce que sans l'unité, je crains que le Congo est trop grand pour qu'un petit groupe se prétende de faire le boulot. Non, nous qui sommes professionnels, tout petit, on ne peut pas. Donc là, on appelle que nous puissions grossir pour faire le boulot. Donc on a besoin de tout le monde, quiconque qui se sent résistant dans l'âme, combattant, juste quelqu'un qui veut aider ce pays-là, on a besoin de tout le monde. Le 12, prenez votre jour, prenez votre congé, prenez votre temps, soyez parmi nous, on aura une méga salle, et là-dessus, on va décider le sort du Congo, le 12 janvier. C'est nous qui ne sera pas là, je pense qu'il va manquer ses parts de bottes pour le Congo. Alors que Dieu nous vienne en aide, je vous souhaite un bon début de la semaine. Merci à vous. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Alors je vais finir par notre hymne national pour sensibiliser et réveiller mon peuple, puisqu'aujourd'hui on a besoin que mon peuple sache que le Congo, c'est le Congo avec K, hein, c'est notre pays. On ne peut pas laisser les gens sortir je ne sais pas d'où pour
nous dicter les dictats. On voit les gens sortir avec des bottes à caoutchouc qui se revendiquent maintenant. Voilà. Et je me lève cette fois-ci. Je veux dire merci à tous ceux qui étaient présents dans cette direct. Partagez ces directs pour que le message passe. Je fais maintenant comme ça le matin pour éviter un peu d'être coupé. Donc soyez nombreux pour que le message passe. Et je vous dis, le rendez-vous est fixé pour les 14, tous, je serai à Bruxelles. Ingeta. Merci à vous.